Sud Radio, on passe à table. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 11h pour une émission festive et gourmande. On passe à table sur Sud Radio, que vous soyez dinde ou saumon, que vous soyez en solo, en famille ou entre amis. On va vous donner des idées de recettes pour le réveillon de Noël. Autour de la table, on vous gâte. 3 chefs de restaurants gastronomiques, s'il vous plaît. Des chefs qu'on appelle chefs avec leur menu étoilé à faire à la maison, car il n'y a pas de mal à se faire un peu plaisir aussi. On vaut bien. Sud Radio, on passe à table. Puis on va en profiter d'ailleurs pour faire un petit tour de France dans les régions où il fait bon et bien manger grâce à nos 3 invités avec moi en studio. Jason Gouzy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du restaurant étoilé Pantagruel à Paris, dans le quartier du Sentier. Pantagruel, ça porte bien son nom. Il paraît que vous vous dites gourmand avant d'être cuisinier, c'est ça ? Ouais, je pense que ça se voit sur moi. Non, pas du tout. Pourquoi ? Non. ouais, non, j'ai plus été consommateur que restaurateur et ouais, je suis toujours un très bon consommateur. Toujours un très bon consommateur. Ouais. Et vous revendiquez, je vous cite, une cuisine bourgeoise populaire. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Absolument. Ouais. Bourgeoise parce que, on aime les grands plats de tradition française, on aime les beaux produits. Et aussi, on aime bien le paysage environnant de la gastronomie parisienne. Et ça passe aussi par la street food, ça passe aussi par d'autres produits. Et puis, faut les adapter pour tout le monde. Donc, tout le monde, c'est tout le monde. Après Paris, direction le Vaucluse. Là, on est en direct d'Avignon avec Florent Pietraval, chef étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel La Mirande, qui est juste derrière le Palais des Papes. Bonjour Florent Pietraval. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un gourmand avant d'être un cuisinier ou pas ? Je pense qu'il n'y a pas de cuisine sans gourmandise, quoi, donc forcément. Oui. Et en cette période de froid, on a besoin de plats aussi avec du réconfort et qui réchauffent. Comment vous définiriez votre cuisine, même si je sais que c'est pas forcément une cuisine, une question simple d'ailleurs. C'est une cuisine vivante, quoi, en perpétuelle évolution, toujours en train de s'acclimater aux produits, aux choses, au climat, aux gens, à l'envie. Ouais. C'est une cuisine de mouvement. Une cuisine de mouvement, c'est pas mal. On va dans le Nord où je crois savoir qu'on a quand même un bon coup de fourchette. Je pense pas que ce soit une légende urbaine. On va poser la question à Édouard Chouteau, qui est avec nous aussi, qui est chef du restaurant La Laiterie. Là, on est à Lambersart et c'est près de Lille. Bonjour Édouard Chouteau. Bonjour. Alors les gens du Nord, le coup de fourchette ? Ça mange bien dans le Nord, ça mange bien dans le Nord. Il y a une vraie tradition aussi de la frite et des bons produits locaux. C'est ça. Laiterie qu'on dit chic et gourmande, c'est ça ? Ouais, c'est une vraie institution en fait, nos 120 ans l'année prochaine. Et c'est un vrai nom pour la métropole lilloise qui a connu plein d'époques assez sympathiques et où on est fiers de faire une belle cuisine aussi bourgeoise et locale avec le terroir. On essaie d'avoir quelque chose qui soit en même temps assez consensuel parce qu'on a une clientèle très diversifiée et en même temps avec beaucoup de parti pris et qui met en avant notre travail et ceux de nos producteurs. Ouais. Alors bon, c'est pas une surprise, vous vous connaissez les 3 hein ? Absolument. Ouais. Certains ont travaillé ensemble ? Moi, j'ai travaillé avec Édouard et je crois que Édouard et Florent travaillent ensemble. D'accord, donc voilà, trio et mousquetaires. Trio diabolique. Ouais. On a fait un super repas à la laiterie ensemble aussi. On a fait un super repas ensemble où on avait mélangé vraiment et on avait associé nos cuisines le temps d'un repas, même d'un double repas. On avait fait un super déjeuner le midi et un très beau repas le soir tous ensemble. C'était un très bon moment, un des temps forts de l'année. D'accord, je sens que vous en gardez encore on a bien rigolé. des souvenirs bien émus. Honnêtement, les chefs, surtout quand on est étoilé comme vous, il y a de la concurrence chez les chefs. Il y a la concurrence chez les chefs ou il y a du respect et de la concurrence ? Comment ça se passe ? Voilà, je crois que vous pouvez développer. Oui, non, il n'y a pas de concurrence. On a de la chance là, on a quand même, je trouve, et de plus en plus là, je trouve qu'il y a une belle génération qui se tisse, qui s'impose, qui sort, et dans toute la France, on voit qu'il y a des chefs trentenaires qui ont envie de faire parler d'eux, qui sont mis en avant. Il y a plein de choses qui se mettent en place là, et je trouve que c'est une belle époque pour notre génération. Ouais, ça manque de femmes quand même, non ? Toujours, même dans votre nouvelle génération, non ? Alors, faux. Jason Gouzy, faux, allez-y. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est devenu, ça fait partie du paysage gastronomique français. Il y a des femmes qui font, c'est même pas un débat en fait, pour moi. C'est même pas un débat. C'est évidemment qu'il y a des femmes, évidemment que c'est même pas
on peut même pas les comparer. C'est exactement le même travail. C'est exactement. Non, mais même dans les chefs étoilés, il y a plus de garçons que de filles, non? Ah, je sais pas. Après, il y a des chefs étoilés qui sont étoilés depuis très longtemps. Après, il y a peut-être une prédominance d'hommes, mais c'est en train de. Enfin, je veux dire, ça évolue avec son temps. Il y a, enfin, c'est vraiment là. Je me sens pas concerné par Je ça. ne sens pas concerné. Ouais, vraiment pas. Je pense que. Florent Pietraval. Après, moi, j'ai plein de copines femmes qui sont pas étoilées, qui font très bien la cuisine. J'ai des copines femmes étoilées qui font la cuisine. Enfin, je pense pas qu'il faille aussi tout le temps comparer, quoi. Il faut aller pour un chef parce qu'il donne envie de manger, quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr que le sujet, ce un soit chef homme ou un chef femme, ouais, c'est pas la. Et au contraire, quoi, je pense qu'il faut étoiler les gens par rapport à leur cuisine et pas par rapport à leur statut, et etc. quoi. Enfin, Ouais. vous voyez quoi. Parce que ça pourrait être après une discrimination inversée, quoi. On pourrait se demander après si on mettait trop en avant dans l'autre sens, on pourrait se demander si c'est bien juste et bien objectif. Mais c'est vrai que nous, même quand nous on fait visiter la cuisine à nos clients, et c'est vrai qu'on a une vingtaine de salariés et qu'on a que 4 femmes, enfin on a une alternante. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Bah dis donc, mais j'ai les mêmes c'est pas problèmes. quelque chose qu'on choisit ou c'est pas quelque chose qu'on a décidé. Hein. Nous on reçoit tous les candidats qui postulent et évidemment, ou je sais pas pourquoi, mais en tout cas le fait c'est qu'on a beaucoup plus de candidatures masculines que féminines. Après, on est dans une Ça situation. peut pas être un sujet parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on décide et on va pas embaucher la personne parce que c'est une femme, juste parce que on va prendre des gens qui sont compétents, motivés, passionnés et qui ont envie de faire bien les choses. Quoi. Faut savoir qu'on est encore dans une crise de l'embauche quand même assez dans la restauration qui est prédominante. Il faut savoir que en fait, quand on a un CV d'une personne qualifiée, on n'a pas le luxe de choisir si c'est un homme ou une femme. Enfin, on prend juste la personne la plus qualifiée. C'est un homme, une femme, whatever quoi. Ouais, c'est ça. Bah, pour rebondir sur cette notion de crise de l'embauche, on en parle beaucoup et notamment sur Sud Radio. Vous êtes tous des jeunes chefs. On va voir que c'est vraiment un métier de passion, un rêve de gamin pour les uns et pour les autres. Quel conseil vous pourriez donner justement à des plus jeunes femmes ou hommes? Dire tiens, je veux devenir chef, mais oui évidemment c'est un boulot qui est dur. Oui évidemment il y a des horaires décalés. Oui évidemment on bosse là à Noël au premier de l'an. Florent Pietraval. Moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler, quoi. C'est un métier que j'ai toujours vécu par passion. Ouais. On a la chance, je pense, tous les trois, d'avoir fait un peu le tour du monde, d'avoir vu plein de choses, d'avoir échangé avec des gens de partout. Tu vois, à la base, Jason, Edouard, on n'aurait jamais été amenés à se rencontrer. C'est ce métier-là qui nous a amenés à nous connaître. Et ça, c'est le côté humain que j'adore dans mon métier, quoi. Et à côté de ça, c'est un métier où tu rencontres des producteurs, tu rencontres des gens qui t'accompagnent. C'est un métier de rêve, quoi, pour moi. Ouais, ça fait vivre des choses. Ça fait vivre des choses que les gens n'ont pas forcément l'opportunité de vivre en termes de rencontres, d'ambiance, qu'il est exactement en train de dire. Ça fait vivre des choses qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de vivre si on faisait pas ce métier. Vous, c'est un rêve de gamin, je crois, Jason Goussy, non? Tous les trois. Hein. Je pense que tous les trois, là, on aime ça. C'est surtout aussi un bel ascenseur social, quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut démarrer sans études et on peut se retrouver à voilà, côtoyer, à rencontrer des gens. Enfin voilà, c'est quand même un super ascenseur social parce que voilà, dans un pays où on dit qu'encore il y a plein de choses qui sont compliquées ou que voilà, n'importe qui peut faire de la cuisine et si on est motivé, passionné, on peut un peu comme tous les métiers d'artisanat, je pense. Oui. Un peu comme tous les métiers d'artisanat en ce moment. Ah, tous les métiers sont pas aussi mis en avant que la cuisine et la restauration. C'est dommage. Oui, effectivement. Dans tous les pays, on peut pas voyager dans tous les pays où on peut pas voilà, faire autant de choses. Non, on a quand même la chance d'avoir un métier qui est hyper médiatisé et on a plein de débouchés et plein de façons différentes de réussir aussi. Quoi. Ça, c'est pour la partie cool. Ah bah oui, mais après, ça c'est pour la partie cool. La partie cool, c'est que effectivement, et la partie moins cool alors. La partie moins cool, c'est ça dépend. Après, c'est vrai que ça fait faire beaucoup d'horaires, ça fait faire, ça demande beaucoup d'implication, mais c'est toujours pareil. Vous préférez faire 2 heures, 3 heures ou 35 heures dans quelque chose qui vous plaît pas. Vous préférez vous lever le matin pour quelque chose qui vous plaît et vous comptez pas les heures. Ouais. En fait, c'est juste un choix de vie. Faites quelque chose que vous aimez, vous serez toujours beaucoup plus apte à dépenser beaucoup plus d'énergie, à faire quelque chose qui nous passionne. Quand on n'aime pas quelque chose, évidemment... Le temps semble bien long. Exactement. Alors, messieurs, on va faire une pause dans quelques instants, mais juste pour donner l'eau à la bouche, comme ça, on va faire un petit tour de table de vos idées de recettes pour Noël. Alors, Florent Pietraval, qu'est-ce que vous allez nous proposer tout à l'heure, dans quelques instants? On va parler des huîtres. Dans le sud, on aime bien les faire au barbecue. Oui. Je vais expliquer ma technique pour les ouvrir pour pas se faire mal aux doigts. Et après, on va les griller sur le barbecue avec une petite sauce
au champagne, et voilà, assez simplement comme ça. Pas mal. Huîtres au barbecue. Jason Gouzy, du côté de Pantagruel. Yes, nous on va travailler de la biche, Mhm. de l'anguille et du riz de veau et on va mettre tout ça dans une brioche. Oh, ça donne envie. Et je termine par le Nord avec vous, Édouard Chouteau. On va vous faire un œuf de poule aux œufs de poisson. Ah bah dites-moi, on va bien se régaler. Et si on met tout ça tout à table, je pense que ça va bien le faire. Hein. Messieurs, vous restez avec nous, puis vous aussi, hein, voilà. Et prenez des notes. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, on passe à table. Sud Radio, on passe à table. Sud Radio, on passe à table et on vous promet rien que du bon jusqu'à 11h pour vos repas de Noël avec nos 3 invités. Chef Jason Gouzy, chef du restaurant étoilé Pantagruel à Paris. Florent Pietraval, chef étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel La Mirande à Avignon. Édouard Chouteau, chef du restaurant La Laiterie à Lambersart, c'est près de Lille. Alors, messieurs, durant cette émission, on va écouter aussi pas mal d'extraits de films qui inspirent forcément les fêtes de Noël et qui se sont inspirés de la cuisine. Et on commence par ça. Je vous ai apporté, c'est un cadeau de mon pays. Des doubichous. C'est comme des truffes en chocolat. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah bah si, nous allons les goûter, bien sûr. Oui, mais bien sûr, nous allons les goûter, bien sûr, M. Pascovic. À vous, Pierre. Ah non, je vous en prie, Thérèse. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Ce sont les fameux doubichous de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Bon, vous l'avez forcément reconnu, l'extrait du Père Noël est une ordure, hein, un film culte qu'on revoit tout le temps durant les fêtes de Noël. Avant d'écouter votre recette, Florent Pietraval, les uns les autres, vous avez un film culte comme ça que vous regardez pour vous déstresser un peu de toutes les tensions en cuisine ou pas? Culinaire ou... Un film culte, hein. Ah non, pas forcément lié à la... Pas forcément un film sur la bouffe. Oui. Moi, je regarde. Je Quoi regarde toujours Rocky. Rocky. Ça vous déstresse? C'est sa vie. C'est son biopic. Après, ça me. J'aime bien, ça me rappelle ma jeunesse et tout. Donc ça bon. Ça vous rappelle votre jeunesse, la boxe? Exactement. Ah bon? La boxe et cuisine alors? Exactement. Avant la cuisine, on faisait un peu de sport. Ah, besoin de hyperactif, non? Un petit peu. Ouais, d'accord. Jason Gouzy, pas... non? Un film Ouais. pour Non. me détendre. Bah oui. Moi, j'en regarde beaucoup. J'ai pas vraiment. Ça les fait rire, là. Je sais à quoi il pense, lui. Je sais à quoi il pense, lui, mais c'est pas ça, je pense. Il pense à quoi? Non. Non. Je sais à quoi il pense. Ouais, alors, On Non, va pas tout historique, hein, Jason, sans déconner. Comment? Bon, il y en a 2 qui sont à distance en visio et un qui est en vrai, moi, studio. je pense qu'on va en parler, mais si on parle de cuisine, franchement. Bon, vous reviendrez tout à l'heure. Florent Pietraval? Oui. Oui. Un film. Il a dit Rocky. Ah, mais c'est vous, Rocky. Rocky, Pardon. en fait, Oui, mais bien sûr. Donc, non. Et du coup, qui nous manque-t-il alors Qui nous Moi, manque-t-il? j'ai pas dit, hein. Bah oui, allez-y, Édouard Chouteau. Non, mais ça pourrait La être petite l'aile ou sirène. la cuisse. Hein. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse? Ah bah, on va en écouter un Je extrait dirais tout à l'heure. Là, on va en écouter un extrait. Alors, on commence avec vos idées de recettes pour Noël, donc avec Florent Pietraval. Là, on est à Avignon. Alors, recette ou menu, vous nous parliez tout à l'heure de l'huître au barbecue. Quesaco. Exactement. Alors, Alors, on vous écoute. pardon. Pour ouvrir les huîtres, on va les blanchir 15 secondes dans l'eau. Ouais. Et en fait, ça va donner une texture à l'huître. Et en même temps, avec le couteau, il y aura juste à décrocher l'huître parce que ça va légèrement l'ouvrir. Et ça sera beaucoup plus facile. Et donc, une fois qu'elle est comme ça, on la retourne. Ouais. On lui donne la belle forme. Et donc, on fait une belle braise à la maison, quoi, juste un peu dehors. Et on va venir les poser comme ça une quinzaine de secondes sur le barbecue pour leur donner un côté un petit peu fumé et boisé. Et en même temps, à côté, on va faire une réduction d'échalotes au champagne. On va la monter au beurre, lui donner un côté très, très onctueux, très crémeux. Et on va venir comme ça, après, une fois que l'huître aura bien fumé, mettre une cuillère comme ça sur l'huître.
il n'y a plus qu'à manger, quoi. Il n'y a plus qu'à manger. Il n'y a plus qu'à. Bon, on a bien pris des notes. Je crois savoir que vous avez une réputation de chef assez expérimentateur, non? Bah, on aime bien les goûts, trouver des choses nouvelles. Voilà, on recherche pas mal de techniques du monde, de partage, de voyage, de souvenirs. Vous avez beaucoup Et après, voyagé, vous avez beaucoup voyagé, vous? Hein? Ouais, j'aime bien me balader un petit peu partout, quoi. C'est quelque chose que j'apprécie. Et là, on a la chance de partir au mois de janvier en Amérique du Sud. On va faire 2 pays et voilà, quand on va rencontrer des chefs là-bas, on va vivre un voyage. On a hâte de faire ça aussi. Et du coup, on importe d'ailleurs des produits, des idées, même si Des après, idées. on les adapte avec nos propres cultures Avec nos locales. produits. Exactement. Hum. Est-ce qu'un chef, ça se rate parfois? On parlait du côté... Tout le temps, ouais. Et tout le temps, ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Après, même en se ratant, on part sur d'autres idées, on voit d'autres réactions, d'autres procédés. Donc, Rater, c'est un ça aussi, concept. Hein. Ouais, rater, c'est un concept, Un dis-je. concept, c'est Zangouzi. pas... Rater, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Rater, c'est juste essayer de faire quelque chose. Peut-être ça te convient pas, mais c'est pas raté. Jamais, aucun moment, c'est raté. Ouais. Juste, ça convient pas, mais c'est pas raté. Rater, c'est un concept. Vous êtes raté, vous, quand même, entre guillemets, même si c'est un concept, en disant tiens, ça, c'est pas exactement ce que je voulais. Ah bah oui. Mais par exemple, concrètement. Je sais pas, ça m'arrive à toutes les cartes. Toutes les cartes? Ouais, on change tous les mois, donc ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent, évidemment. C'est déjà, faut savoir adapter son produit et ce qu'on fait aussi par rapport à sa cuisine. Faut savoir aussi, je parle pour ma cuisine à Paris, qui est une petite cuisine. Est-ce que c'est possible d'envoyer ça? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'on a l'espace pour le faire? Déjà d'une part. Après, il faut adapter aussi simplement les goûts. Si parfois ça marche pas, puis voilà, faut recommencer, c'est tout. Recommencer, et puis finalement, c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Puis finalement, c'est pas bon. Puis finalement, ça rend mal, et puis ça ressemble pas à ce qu'on voulait faire. Puis du coup, on a une autre idée, ce qu'il disait, exactement ça. Puis on part sur autre chose, et puis on fait autre chose. Et c'est un peu ce qui est cool aussi dans ce métier. Ouais, c'est ça. Il y a un côté expérimentateur chimiste, Édouard Chouteau, chez le chef. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'essayer. Et voilà, on a envie aussi de trouver des nouvelles choses et on a envie tout en respectant ce qu'on a appris et sans déguiser les produits et sans rien chambouler non plus. On a envie d'apporter notre pierre à l'édifice, donc c'est normal. On n'a pas envie de juste faire ce qu'on a appris. On a envie de s'enrichir et aussi pour nourrir les équipes, quoi. Si on reste sur nos acquis, si on reste sur ce qu'on sait faire, bah, c'est quand même beaucoup plus ennuyant. Donc forcément, on essaye toujours d'aller un peu plus loin, de peaufiner, de remettre en question et en perspective ce qu'on fait tous les jours. Florent Pietraval, je crois savoir qu'à un moment donné, vous aviez cultivé la poire de terre. C'est quoi ça? Ouais, c'est un légume qui sort de la terre, qui a un goût de poire et en même temps qui se travaille un peu comme une pomme de terre, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Et ça, c'est l'expérimentation? Non, c'est Ouais. un produit et on découvre quelque chose de pas commun et puis après on le travaille d'une façon pour le faire découvrir aux gens. On parlait de transmission là juste à l'instant, cette histoire de huîtres au barbecue là que vous recommandez pour nos auditeurs pour Noël. Ça a été, c'est une tradition, hein? Ça, c'est un souvenir de Sète et quand on allait sur les bords de port, quoi, on faisait toujours des moules et des huîtres comme ça grillées sur le barbecue et on les mangeait avec un verre de vin chaud. Voilà, ça ramène à ça, quoi. Ça, c'est quoi? C'est des souvenirs de gamins ou d'enfance ou Et je pense que, de toute façon, je pense que tous les trois, on a des cuisines un peu basées sur l'émotion et que dès qu'on touche à quelque chose qui ramène à quelque chose, c'est gagné, quoi. Et c'est un peu notre but dans nos cuisines, quoi. On cherche pas une technique, on cherche pas à se montrer, on cherche à toucher les gens à travers des souvenirs. Et mon souvenir sera pas forcément le tien, mais ça te ramènera à quelque chose, quoi. Et quand tu arrives à faire ça, c'est quelque chose de magnifique, quoi, pour la cuisine, pour l'expression, pour tout le monde, quoi. Ouais, faut Madeleine de Proustet. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça, quand on arrive à toucher ça chez quelqu'un, c'est dans un plat ou tout au long d'un menu, au moins à une séquence. Si on arrive à Madeleine de Proustet la personne sur un plat, que ce soit pas forcément un souvenir d'enfance, mais juste que ça lui rappelle quelque chose, ouais, t'as tout gagné. C'est ça des grands plats. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives à table et que t'as le client qui pleure, quoi,
c'est sûr que tu comprends pourquoi tu fais ce métier aussi là, quoi. Tu vois, ça fait quelque chose. Ça dépend pourquoi il pleure. Hein. C'est peut-être Ça dépend pourquoi il pleure. Quand il a vu l'addition, Florent. Oui, c'est ça. C'est quand il a vu l'addition. C'était à l'addition, c'était pas pareil. En tout cas, moi, je découvre ce terme Madeleine Proustet, hein, c'est ça? Moi aussi, je découvre. Hein. Oui, c'est ça. Édouard Chouteau, pareil, on travaille des émotions aussi. C'est au-delà de la technique, on travaille des ingrédients qui renvoient à des émotions, sachant que les émotions des uns ne sont pas forcément celles des autres, bien sûr. C'est ça, et l'idée de faire plaisir, l'idée aussi de rassembler les gens, de leur faire passer des messages aussi, hein, parce que nous, on essaye de faire des menus qui ont un sens, de faire vivre des gens derrière, de ramener aussi au basique et au classique, quoi, au goût du beurre, au goût d'un bon pain au levain, voilà, au goût du lait aussi, parce que nous, on est dans une laiterie, donc on essaye de ramener aussi sur des choses un peu simples, mais avec le vrai goût de ce que c'est, et bien sûr de passer un message par rapport au menu qu'on a. Nous, on a 3 menus, trois styles différents, et notamment un menu que j'aime bien mettre en avant, qui est un menu 100% végétal, que je trouve aussi important de montrer qu'on peut travailler et qu'on peut faire un vrai moment de plaisir, de gastronomie, et un vrai repas aussi assez travaillé sur les textures et avec que des légumes. C'est quelque chose qu'on aime bien défendre et qu'on aime bien mettre en avant aussi au restaurant. On écoutera votre recette de Noël tout à l'heure. Les messages, ça veut dire quoi en fait? Quel type de message on fait passer à travers des plats lorsqu'on est chef resto et qu'on voit, je sais pas, attabler des familles, un couple? C'est l'émotion. Ouais. Faut faire vivre des émotions, c'est ça. C'est l'émotion, le plaisir, et voilà, faut que. En ce moment, il y a besoin. Le concept d'un restaurant gastronomique, je pense que pour nous trois, c'est ça, et c'est de faire venir quand un client vient chez toi, faut qu'il vive une expérience. Faut qu'il ait une expérience, faut qu'il déconnecte, faut qu'il est il est hors du temps. Il n'y a jamais d'horloge dans un restaurant gastronomique qui serait. Ah, c'est vrai. Il n'y a jamais de pendule, il n'y a jamais d'horloge. En cuisine, il y en a, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. Ça, il y a des minuteurs partout. Ah oui, mais dans un restaurant, il n'y a pas d'horloge. Voilà, vous êtes là pour vivre un moment qui est à vous, et une expérience comme un théâtre, comme au théâtre. C'est exactement ça. Ouais, un spectacle. Et c'est un spectacle. Et c'est la quintessence, je pense, de notre métier. C'est quand on arrive quand les gens sortent, ils se disent waouh, j'ai passé un moment, j'ai envie de revenir, j'ai envie de revivre ça. C'est des moments de vie. Voilà, c'est ça qu'on essaie de véhiculer. Ouais. Sauf que nous, vous voyez, il y a des horloges à la radio, donc on fait un petit temps, et puis on se retrouve dans quelques instants, bien sûr. Sud Radio, on passe à table avec des idées de recettes pour Noël. À tout de suite. Sud Radio, on passe à table. Édouard Chouteau, chef du restaurant La Laiterie à Lambersart, près de Lille. Alors, c'est à vous de jouer, Jason Gouzy, vous qui revendiquez une cuisine bourgeoise populaire du côté de Pantagruel. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, en fait, c'est dans l'esprit d'une croûte. Une cuisson en croûte et l'étuvée. Donc, moi, j'aime beaucoup le terre-mer. Moi, j'ai dans l'esprit j'avais voulu. Enfin, je pense que nous, on le fait au restaurant, ça, et c'est quelque chose qui est faisable parce qu'il y a une découpe. On peut partager ça en famille. C'est assez sympa. Et puis il y a toujours l'effet quand on coupe une croûte. C'est cool, on est content, on a réussi, c'est beau, c'est pas beau. Il y a ce côté un peu cadeau aussi. Petit cadeau surprise. Alors, il y en a des croûtes, il y en a des dizaines. Il y a les pitiviers, il y a plein de choses. Là, on a travaillé la biche. La biche qui peut être remplacée par du bœuf. Voilà, la biche, c'est pas évident forcément à trouver. Voilà, d'autres biches qu'on va juste colorer de toutes les faces. On va récupérer donc filet d'anguille déjà préfumé, voilà, et le rideau. Le rideau, ça se poche une première fois, ça s'épluche au naturel, juste comme ça. Après, on va superpositionner votre dos de biche, le morceau d'anguille et les riz de veau par-dessus. D'accord, je vous suis. Voilà. On fait une pâte à brioche basique, étalée entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On la laisse prendre au froid. Et après, on roule toute comme ça, comme si c'était une ballotine en fait. Ouais. On roule tout ça. Et vous cuisez ça à 220 pendant 10 minutes. Si vous avez une sonde, c'est mieux. Faut que ça sorte entre 48 degrés à cœur.
Voilà, un petit peu de dorure dessus, c'est très bien. Ouais, Et c'est une bonne alternative, je pense, je parle pour le riz de veau et la biche, au canard, au foie gras. C'est des choses qui vont être rares cette année. qu'on trouve, qui sont chères et qu'on trouve Rares parce qu'il y a eu la grippe aviaire. Ouais. Donc extrêmement rare et effectivement je pense que des abats nobles comme le foie gras, ben, on se retrouve sur du riz de veau et du canard. On peut partir sur des produits de chasse aussi qui sont extrêmement intéressants et aussi nobles, je pense. La fameuse cuisine familiale bourgeoise populaire. Absolument, c'est ça. De Jason Gouzy. De toute façon, les uns et les autres, forcément, vous dépendez de vos arrivages, vous dépendez des produits, vous dépendez aussi quelque part la saisonnalité. Et là, être à l'écoute des saisons. Est-ce que vous êtes ou pas plus ou moins impacté point de vue clientèle? Est-ce qu'il y a beaucoup de réservations déjà pour Noël et pour le premier de l'an chez les uns et chez les autres, puisque vous allez être ouvert, parce qu'on parle quand même beaucoup de crise de pouvoir d'achat. Ça change ou pas, en fait, cette année? Je sais pas, Florent Pietraval du côté d'Avignon. Ça Nous, modifie. on a fait notre plus belle année à l'hôtel et au restaurant cette année. Oui. Et je pense qu'on ressent bien justement après le Covid, les gens qui ont envie de se faire plaisir, de profiter. On a eu beaucoup de tables avec des familles, des enfants, qui même prenaient des grands menus et sont là pour profiter vraiment, quoi. Donc, Avec aussi de touristes américains et une clientèle internationale qui est revenue. Donc non, on a un petit cette année, je trouve qu'on a bien remis on a remis le bateau un peu dans le bon sens. On est content pour nous, quoi. Moi, il y a une volonté de se faire plaisir. Une volonté de se faire plaisir. J'ai jamais vendu autant de menus dégustation au déjeuner. Voilà. Après, je pense que les gens voient aussi ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe partout. Je pense qu'à un moment donné, on a envie de se faire plaisir, quoi. C'est bon, quoi. Envie de se faire plaisir, vous aussi, vous le confirmez, Edouard Chouteau, du côté de Lille, enfin, dans votre restaurant? Complètement, complètement. Les gens sont là pour se faire plaisir. Ils ont des choses à fêter, ils ont des choses à rattraper aussi. Nous, cette année, au mois de décembre, on a refait énormément de repas d'entreprise qui n'avaient pas été faits depuis au moins 2-3 ans. Donc, non, il y a beaucoup de choses à fêter. Et on est sur nous, on a vraiment cartonné beaucoup plus pour ce Noël-là que par rapport à l'année dernière où c'était un peu plus timide, où il y avait les gens qui avaient un peu peur de se retrouver encore. Là, cette année, les gens, ils ont envie de fêter ça à fond. Bon. Alors, quand la politique et l'écologie s'invitent à table dans les fêtes de famille, là encore, ça inspire le cinéma. Vous allez deviner, je pense que vous allez deviner. Et forcément, ça crise. Les spaghettis sont en route, c'est incroyable. Je comprends pas ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier? C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors, à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on jettera à la poubelle. Mais vous êtes complètement fou, c'est vous qui avez volé le repas? On l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. Vous avez jeté le repas à la poubelle? On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qui mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools, parce qu'on supporte plus les fins de repas, où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a jeté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries. Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on mangera plus comme ça, parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Mais vous êtes complètement fou. Olivier, mon petit garçon, essaie de réfléchir 5 minutes. Je suis député dans un département agricole. Est-ce que tu peux imaginer ce qui se passerait si la presse de droite apprenait que chez moi, on jette le bœuf, le foie gras et le vin à la poubelle? Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être député? Le fait de faire des choses utiles pour les gens ou le fait d'être dans le fromage et d'en profiter? Olivier, fais attention à ce que tu dis. Mais regarde ce que t'es devenu. Tu t'intéresses plus à ce que pense la presse de droite qu'à la santé de tes propres enfants. Ah oui? Oui, la crise de Colline Serrault, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, ça à revoir, ça aussi pendant les fêtes de fin d'année, ça date de 92, il y a 30 ans déjà. Voilà, les mômes qui jettent la dinde et le papa qui se soucie de la presse de droite. Les uns et les autres, là, autour de cette table, vous êtes jeune génération de chefs forcément connectés à votre environnement, aux produits locaux. Votre prise de conscience écologique, entre guillemets, de chef, ça remonte à quand? Ça s'est fait comment? Je sais pas, je commence par Florent Pietraval, tiens. Moi, je suis très engagé pour la gastronomie durable. Je pense que ça fait partie de ma cuisine. On a pris un compas, on a tracé 100 km et tous nos produits viennent de producteurs. Mais vraiment, après, on a la chance. Vraiment. Vous avez pris un compas et 100 km à la ronde, quoi. Exactement, et on a la chance d'avoir aussi une terre qui nous permet ça, quoi. On a
on a le Mont Ventoux juste à côté de chez nous, on a la Méditerranée qui a moins d'1 heure, quoi. On est dans une région les plus riches niveau agricole. Donc on a les oliviers, enfin, vous voyez, quoi, on a tous les produits assez magiques et notre richesse, c'est notre terroir. Donc c'est notre terrain de jeu et c'est facile de l'utiliser, quoi. Edouard Chouteau, les chefs ont leur part à jouer dans cette transition aussi. C'est une question de génération ou pas? Ou c'est votre déclic perso à vous, c'est quoi? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que on voit de plus en plus les conséquences. On ne peut pas nier aussi tout ce qui se passe, et donc on a évidemment notre part à jouer. On va jamais avoir une empreinte carbone neutre parce qu'on est un plaisir, on est quelque chose de plus qui arrive, pour se faire plaisir, et on est là pour se faire plaisir, et on aime dans cette idée-là se faire plaisir et être généreux et être gourmand. Mais c'est vrai qu'on doit être engagé parce que nos choix, ils ont un impact, et il y a beaucoup de choses qui peuvent faire la différence. Donc on a envie de travailler et de mettre en avant des produits dans un circuit court, avec des belles valeurs, défendre des gens qui ont des convictions, et donner l'argent aux gens qui font bien les choses. Voilà, donc on réfléchit. Nous, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas de produits exotiques, qu'on travaille plus d'huile d'olive, on travaille plus d'agrumes ou peu d'agrumes, vraiment quelques agrumes français en saison. Enfin voilà, on essaye vraiment de se recentrer sur les acteurs qui sont autour de nous, et pour avoir quelque chose qui soit cohérent avec ce qu'on voulait faire de ce restaurant. Ouais, c'est ça. Je crois savoir, Jason Gouzy, c'est plus compliqué, non, quand on est chef d'un resto à Paris, en l'occurrence. Alors, c'est pas plus compliqué, c'est juste un travail différent. Ouais. On n'a pas l'opportunité d'avoir des terroirs aussi riches, même si on a des choses, on soit d'accord. On essaie de travailler intelligemment. Après, ce qui est cool, c'est qu'à Paris, on peut centraliser pas mal de choses aussi. Donc, on arrive à se fournir plutôt dans toute la France. C'est déjà pas mal. Après, évidemment, comme ce que dit Edouard, les produits exotiques, d'importation, c'est niette. Et on essaie de plus moi sur les protéines. Sur les protéines, on essaie d'avoir quelque chose qui est aussi, pourquoi pas d'Île-de-France, effectivement. Les poissons, évidemment, sinon on va pas manger des poissons de la Seine. Non, je ne suis pas sûr. Si, ça peut se faire, ça peut se faire. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Nous, on bosse avec la Bretagne en direct, donc on essaie de mettre des choses en place. Effectivement, c'est plus compliqué. Quand on a fait le cinéma avec Edouard, effectivement, on reçoit, quand lui commande une botte de tagette, on reçoit pas la même. À Paris, vous voulez dire? On reçoit pas la même. Ça, vous êtes un peu avantagé. On reçoit pas la même. On reçoit pas la même. Et puis, mais après, ça n'empêche pas que c'est un travail différent, où on essaye aussi de mettre ça en avant. Et je pense que pour nous trois, c'est des choses qu'on nous inculque déjà dans les maisons où on est passé. Évidemment. Donc ça date pas, c'est pas récent, quoi. Ah non, c'est pas récent. Je pense que pour la haute gastronomie, ça a toujours été d'actualité, de travailler des produits le maximum locaux, de travailler des produits effectivement uniquement de saison, et de travailler le français au maximum. Et ouais, c'est ça. Déjà, c'est quelque chose qui inculqué direct quand on fait nos classes avant, quoi. Vous avez des souvenirs de classe comme ça aussi, Florent Pietraval? Ça fait partie de toute façon de tout votre parcours? C'est complètement. Ouais. C'est quelque chose d'important. Donc du coup, vous vous interdisez pas mal de produits alors, non, ou pas? Non, parce qu'on ça fait partie de notre. On peut pas se les interdire, ça fait pas partie de notre terrain de jeu, on prend pas, quoi. Ouais. Terrain de jeu, j'ai remarqué que ça revenait souvent dans votre bouche. C'est parce que moi je vis ça comme un. Moi je m'amuse beaucoup, donc ça fait partie de. C'est comme ça, c'est vivant, ça bouge. Après, il faut savoir aussi se dire, la pêche aujourd'hui, elle nous a pas proposé ça, pardon, elle nous a proposé autre chose. Et du coup, on va s'adapter aussi au menu, quoi. Il faut vraiment avoir un esprit assez ouvert pour se permettre ça, quoi. Ouais, la cuisine, c'est un terrain de jeu, Jason Gouzy. Oh oui. On se cache pas que. Regarde, quand on se retrouve comme ça, on est aussi trois copains, on est content de se voir, et tout ça, c'est la même chose, quoi. C'est vivant, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Et puis en fait, c'est un peu égoïste, Allez-y. Il y a un ego trip quand on est chef. Il y a ce côté aussi, on a envie d'abord de se faire plaisir et d'être content de ce qu'on fait. Bon, faut pas oublier aussi qu'il faut que ce soit universel et commun. On essaie que ce soit quand même que ça plaise aux clients. Mais il y a un petit côté
je suis content de le faire pour moi, je suis content de ce truc-là, je suis content de ce que je suis en train de faire, je suis content de ce plat-là. Et parfois, ça plaît un peu moins à certaines personnes. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Je suis très content comme ça. Après, c'est de toute façon, c'est comme ça. Enfin, nous, on s'amuse beaucoup à le faire. On travaille tous énormément dans nos cuisines. Évidemment, on va pas s'amuser à sortir quelque chose qui est pas représentatif de ce qu'on fait aussi, de ce qu'on aime, et voilà. Donc, évidemment, le but, c'est de s'amuser. Je pense. Et de se régaler. On se retrouve dans quelques instants. Édouard Chouteau, votre menu déjà, votre recette pour Noël, c'est... Et on la détaille l'œuf après. Au pluriel, l'œuf de poule aux œufs de poisson. L'œuf de poule aux œufs de poisson. Eh bien, écoutez, vous restez à l'écoute, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On va prendre des notes. Ça peut être pas mal, ça, pour le réveillon ou pour le déjeuner de Noël. À tout de suite. Sud Radio, on passe à table. Sud Radio passe à table en compagnie de nos 3 chefs pour vous donner des idées de menus pour les fêtes de Noël. On est toujours avec Florent Pietraval, chef étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel La Mirande à Avignon, Jason Gouzy, chef du restaurant étoilé Pantagruel à Paris, et Édouard Chouteau, chef du restaurant La Laiterie à Lambersart, c'est près de Lille. C'est à vous de jouer, Édouard Chouteau. On a écouté les recettes de vos camarades. Comment on dit entre chefs d'ailleurs? Vous dites quoi? Camarades, collègues, chefs? Comment vous dites? Confrères, oui, bien sûr. Alors, place à vous. Alors, dans votre cuisine pour ce soir ou pour demain midi, qu'est-ce que vous nous conseillez de beau alors? Là, c'est un peu une de nos signatures. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a été un vrai objectif. Nous, on aime beaucoup les œufs et c'est un vrai produit simple. Et on voulait avoir un œuf avec un vrai goût. Et donc, on a cherché pendant tout le confinement un producteur qui était capable de nous faire des œufs de la ferme, des œufs avec un jaune d'œuf orange en direct producteur. Et à la fin du confinement, on a réussi à trouver un petit producteur bio dans le Boulonnais Oui. qui est capable de nous fournir les œufs pour la laiterie de manière régulière et de qualité et qui est capable de nous livrer au restaurant, qui nous fait aussi des belles volailles et qu'on est assez content de mettre en avant. Et comme ça vient juste à côté de Boulogne-sur-Mer et qu'on avait été visiter le même jour la maison J.C. David qui fait des très belles fumaisons, on avait envie de marier ces 2 saveurs d'œufs, de poisson. Donc on est parti sur ces œufs de cabillaud fumé qui sont assez exceptionnels et qu'on a juste légèrement égrenés avec une petite cuillère de crème crue et quelques cuillères de blanc d'œuf pour faire comme un tarama qu'on vient déposer au fond de l'assiette. Et les jaunes d'œuf, on va les passer une nuit au congélateur pour avoir une texture qui soit assez crémeuse, limite une pommade, qui va changer aussi un peu et qui va ramener un peu d'intérêt à cette rentrée. Et après, on vient l'agrémenter avec plein d'œufs de poisson. Donc, comme c'est le jour de Noël, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de caviar. Parce que c'est le moment ou jamais d'en manger et ça va rester avec ces textures de gras d'œufs de poisson et d'œufs de poule vraiment sublimés et un goût assez iodé, assez frais. Et nous après on aime bien travailler les poutargues comme on reçoit tous nos poissons entiers. Quand c'est la période de ponte, on garde tous ces œufs pour en faire des belles poutargues. Donc les poches d'œufs entières, on vient les mettre au sel et les fumer légèrement pour les conserver pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'ils aient la texture qui nous intéresse. Et comme ça, on arrive à jouer sur plusieurs textures et plusieurs parfums d'œufs. Et ça nous fait une entrée plutôt sympathique, originale et très efficace parce que il y a une belle iode, il y a une belle douceur et ça démarre bien le repas. C'est quelque chose qui se sert froid aussi, donc on peut préparer un petit peu en avance et qui va faire énormément plaisir parce que c'est assez festif et ça change de ce qu'on mange habituellement. Carrément, c'est bien. Ouais, bien. J'ai pris des notes. Vous votez pour? Vous prenez Jason Gouzy, Florent Pietraval, ça donne envie? Je crois que j'ai goûté les 2. Moi, j'ai eu la chance de le goûter, c'est assez fou, quoi. Ouais, j'ai goûté les 2 et enfin j'ai goûté. Je crois que j'ai goûté les huîtres. J'ai goûté les huîtres chez Florent, j'ai goûté l'œuf. Franchement, c'est excellent. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a une petite cuisson sympa sur l'œuf. Ah, si, je l'ai dit. Hein. Tu l'as dit? Ouais, j'ai dit, Flo, Jason, t'as pas écouté, attends. Excuse-moi. Est-ce qu'on se jalouse parfois entre chefs parce que vous dites, vraiment c'est bien et tout? Est-ce qu'on se dit, mince, j'aurais dû y penser ou pas? Non, mais je sais pas, question. Bon, non. Quand il y a une belle idée, quoi. Quand il y a une belle idée, on se dit, putain, j'aurais bien aimé avoir l'idée. Oui, vous y répondez, bah oui. Oui. Après, à chaque fois, on a nos univers, donc forcément, c'est pas de la jalousie, c'est plus se dire, là, il a une belle idée, quoi. Faut aussi je me suis dit plus, j'ai envie de le manger. Là, ça a l'air cool, j'ai envie de le manger, ça. Donc, exactement. Vous et comme on dit, il y a place
Enfin, il y a pas cette. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de jalousie, quoi. Je pense vraiment on a tous des univers différents. Après, on va pas être en guerre l'un contre l'autre. On est en guerre contre soi-même, on cuisine franchement, pour il y a pas le soi, temps. c'est différent. Et voilà, quoi. Franchement, c'est pas l'idée, quoi. On cherche à avoir quelque chose qui soit correct, qui ait une cohérence et qui nous corresponde à nous, quoi. Donc évidemment qu'on regarde et qu'on surveille attentivement ce que font les autres, ne serait-ce que pour faire la même chose déjà, et puis parce qu'on a aussi envie d'être à la page et qu'on a envie de savoir ce qui se fait, parce qu'on est tous passionnés et qu'on aime voir ceux qui sont bons et suivre ce qui se fait. Mais moi, en tout cas, personnellement, je me dis toujours d'avoir quelque chose qui soit cohérent et qui me corresponde, c'est le plus important. C'est ça. Voilà, l'univers des cuisines qui inspirait bien sûr le cinéma, des films. On en écoute des extraits durant cette émission. On va finir avec le sourire, forcément. Un autre film culte autour de la cuisine, vous allez deviner. Bon, tous les produits sont là? Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'est fait pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Bresse, au homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous! Vous l'avez reconnu forcément, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi avec Louis de Funès en chef totalement colérique. Les uns et les autres, d'ailleurs, est-ce que vous écoutez? Non, mais on peut pas écouter la musique en cuisine, non? Si. Si? Est-ce que vous écoutez? Vous écoutez quoi? Vous écoutez quoi pour vous écoutez Wagner quand vous faites du gibier? Vous écoutez quoi? On écoute. Nous, on aime bien. C'est chaque cuisinier met sa playlist une fois par semaine et on tourne un peu comme ça. Ah, dans le sud, ils écoutent Joule. Doule. Ah, chacun sa playlist tournante en fait. Exactement. C'est assez sympa du coup. Ouais. Jason Gouzi. Il y a la musique chez Pantagruel ou pas? Ouais, tout le temps. On aime bien NTM, on aime bien. Bravo. Désolé, hein. Bravo. Mais Qu'est-ce qu'a dit ça? On écoute pas mal de rap français. Après, on écoute aussi du rock, on écoute un peu de tout. Franchement, ça se l'éclectique. Donc, éclectique. Non, vraiment, on écoute de tout. Mais ouais. Parfois même du Francky Vincent, vous savez. Du Francky Vincent. Ah bah encore mieux. Ah bah non, c'est pas possible. Heureusement, vous avez des meilleurs goûts. Non, franchement, on écoute de tout. Dites-moi, c'est vous, Édouard Chouteau, qui êtes fils de restaurateur ou pas? Non? Oui. Ouais. Donc, je peux vous dire qu'on n'écoute pas de musique à la laiterie. On est bien concentré, on suit sa liste de mise en place et on est bien sérieux. On n'écoute pas de musique. Avec des belles toques. Je vous crois pas. Vous pouvez venir manger à la laiterie, on sera en place à l'heure. On n'aura pas dansé toute la matinée. Quoi. C'est ça. Ouais. Et mon père, il m'a bien appris en cuisine, on n'écoute pas de musique. Mon père, il m'a bien appris. Mais il était chef, c'est ça? Oui, il est toujours chef en Bretagne. D'accord. Un fils de chef est forcément chef, devient un chef, ou il n'a pas le choix de devenir chef ou, c'est qui tout double. Soit on aime bien, soit on déteste. Et bon, vous, a priori, ça va. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu mon père en cuisine et que je me suis pas spécialement posé la question. J'avais envie de rester dans cette lignée-là, de suivre aussi, et puis dans l'idée aussi un peu de rendre fier mon père. C'est vrai que c'était toujours les sujets. Surtout que moi, quand je suis né, il venait d'acheter un hôtel qu'ils ont gardé pendant 8 ans. Donc, un hôtel, c'est pire qu'un restaurant, ou c'est mieux qu'un restaurant, c'est que c'est 7 jours sur 7 du petit déjeuner au dîner, donc il s'arrêtait jamais de bosser. Ouais. Il s'arrêtait jamais de bosser. Et forcément, le chef père continue à conseiller le chef fils ou pas? Bien sûr, on discute tout le temps. Quand il fait ses menus, il m'appelle. Quand je fais mes menus aussi, il vient manger. Enfin, il y a un vrai échange et il y a une vraie passion qu'on essaye de faire vivre. Ouais. Et Florent Pietraval et Jason Gouzi, vous êtes fils de chef ou pas du tout? Vous venez de quel milieu familial? Pas du tout, moi. Florent Pietraval, vous, c'est? Moi, pas du tout. Il était commandant de police, donc juste en avoir. Mais après, Mais après, moi, j'ai toujours eu ça dans le sang. Depuis tout petit, j'ai été attiré par ce métier-là, quoi. Après, c'est comme dit Edouard, quoi. Je pense que c'est pas c'est pas parce que ton père est chef que tu dois être chef aussi. Tu dois le faire vraiment par attirance et par passion, quoi. Parce que c'est quelque chose où tu te retrouveras pas dans ce métier-là, quoi. Ouais. Jason, vous êtes fils de... Mon père, artiste peintre.
Ouais, ben voilà. Non, mais en tout cas, c'est comme ça. C'était aussi l'occasion, au-delà de vos recettes, de découvrir vos univers, mais aussi vos parcours. Et on sent que c'est vraiment des vrais métiers de passion. Bon, trêve des chefs, c'est quand pour vous, là, Noël, 1er de l'an? Vous soufflez quand, alors? Moi, c'est juste après le Nouvel An. Après le Nouvel An? Pas en vacances, comme Florent. Ouais. Et vraiment des vacances. Et vraiment des vacances. Florent Pietraval. On part en janvier. Juste dernier petit mot quand même pour rebondir sur Louis de Funès qu'on a entendu là il y a quelques instants, où là c'est vraiment la caricature du chef hystérique, colérique, voilà. C'est quoi pour vous la définition d'un bon chef ou d'une bonne chef? Allez. Bah écoute, chef, pour moi il y a le côté, si tu veux, il y a le côté étoile, il y a le côté un petit peu enquête des guides et tout ça, puis tu as le côté transmission qui est aussi très important. Je pense transmettre notre cuisine, notre passion aux jeunes qui sont avec nous tous les jours et qui seront un peu le chef de demain, quoi. Je pense que c'est donner autant de plaisir, autant de partage, comprendre aussi les choses qui ont peut-être mal été faites et les faire autrement. Tout ça, ça fait partie aussi de notre métier, quoi. Le métier de la transmission. Il faut être fédérateur. Fédérateur. Transmission, fédérateur sera le mot de la fin. Qui n'est pas intervenu pour le dernier mot de la fin? Ah non, mais c'est vrai, on a une mission de donner ce qu'on a appris et de faire vivre notre métier, parce que c'est un métier passionnant avec beaucoup d'histoires et qui doit perdurer, et surtout dans la tradition de ce qu'on est. On a la chance d'avoir une des plus grandes cultures et d'une plus grande histoire de gastronomie, et qu'on doit transmettre aux nouvelles générations pour pas que ça se perde. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les chefs. Grâce à vous, d'abord, on a bien voyagé aussi. On s'est régalé avec 3 menus bien différents dans des univers bien différents. Merci à vous 3. Florent Pietraval, chef étoilé du restaurant gastronomique de l'hôtel La Mirande à Avignon. Bonne fête du côté d'Avignon. Merci beaucoup. Merci Édouard Chouteau, chef du restaurant La Laiterie à Lambersart, près de Lille. Ça fait Stoye, près de Lille, hein. Et bon courage pour les fêtes et bon repos ensuite. Merci beaucoup à vous. Et Jason Gouzy, chef du restaurant étoilé Pantagruel à Paris. Merci, belle fête à vous, messieurs. À très bientôt. Allez, on se retrouvera d'ailleurs samedi prochain à la même heure avec 3 autres chefs étoilés. D'ici là, bien sûr, bon Noël à tous. Et puis on se retrouve, nous, dès demain matin de 7h à 10h pour le grand matin de Noël. Merci à tous. Sud Radio, on passe à table.